Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Écoutez, chacun sait où les bas les blessent. Chacun connaît ce qui, dans sa position, est cause d'embarras ou de souffrance. Vous savez bien où les bas te fait mal. Je voyais beaucoup de gens religieux, les gens qui parlaient de leurs églises, mais pas leur relation avec Jésus. Nous sommes fatigués de la division. Nous sommes fatigués de nous comparer les uns et les autres. Nous sommes fatigués des discriminations. Et Dieu est fatigué de tout cela. Il y a une chose très importante que l'enfant de Dieu ne doit jamais oublier. C'est l'unité dans le Christ. Et c'est ça notre verset clé de notre sujet d'aujourd'hui. C'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Ce qu'il faut retenir quand on évoque les 12 tribus d'Israël, c'est qu'ils étaient 12. 12 tribus. Je ne sais pas dans votre famille, mais dans la mienne, mettre 2 personnes d'accord est un exploit. Amener 2 personnes à s'attendre. Alors 12. Pourtant Moïse a su convaincre toutes les tribus d'Égypte de faire cette chose étrange et terrible à la fois. Il aurait dit de sacrifier un agneau et de badigeonner les portes des maisons avec le sang de l'animal. Et au surpris, ça a marché. Ils ont quitté l'Égypte la tête haute. Les eaux de la mer Rouge se sont séparées, écartées en signe de respect. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils marchaient ensemble, unis vers un but commun. Comment Moïse as-tu fait tout ça? Comment Moïse a réussi à unir les 12 tribus? C'était tout simplement Dieu. Dieu était à l'œuvre. C'est Dieu qui était à l'œuvre. C'est que vous devez savoir aussi que Dieu qui agissait au travers de Pharaon. Chaque fois que Pharaon donnait un ordre, chaque fois que Pharaon obligeait le peuple de Dieu à agir contre sa volonté, il s'unissait pour lutter contre leur ennemi commun. Et quand il finit par se révolter, cela coûte la vie au propre fils de Pharaon. Maintenant, écoutez-moi bien, que les choses soient claires. Si jamais quelqu'un ici-bas croyait pouvoir s'en tirer à bon compte en imposant sa volonté au peuple de Dieu, j'ai quelque chose à lui dire. Dieu se sert de toi pour nous unir. Et malheur à toi quand nous allons nous révolter. Au signe de révolte, mes bien-aimés, dis non au chagrin. Dis non aux épreuves. Révoltez-vous et vous soulèverez les montagnes. Oui, tous debout. Malheur à toi quand ça arrivera, car ces jours-là, tu perdras tout ce que tu as. Là, je m'adresse à toi, Kanambé, Hippolyte. Mes bien-aimés, dans le ciel, écoutez-moi, il n'existe pas de bureau de plainte. Dieu est un Dieu de foi. Alors, levez-vous, ne restez pas abattus. Dieu est fatigué. Assez de mensonges, assez d'intimidation, assez d'anarchie, assez de violence et de meurtres. Et souviens-toi de ça, Hippolyte Kanambé. Dieu se sert de toi pour nous unir. La Bible nous dit que Dieu a tué les rois à cause de son peuple. Tous les actes ont des conséquences. Arrête de minimiser à tout prix les choses. Qui crache au ciel, il lui retombe sur le visage. Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en Dieu que Dieu n'existe pas.
Mes bien-aimés, je vais vous rappeler que tout a une date d'expiration. Oui, tout a une date d'expiration, sauf la parole de Dieu. Matthieu 24, 33 nous dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous avons une position privilégiée. Quel est le lien qui nous unit durant ces moments significatifs et qui nous encourage à mener une action politique commune? Ne vous focalisez pas sur le tribalisme, passez à autre chose qui doit unir les Congolais. Le tribalisme est dangereux. Ensemble, stoppons sa progression. On se bat ensemble, on gagne ensemble. L'unité et la paix doivent retrouver leur place dans notre pays. La faute de nous Congolais est une extraordinaire accumulation de bêtises, si et seulement si nous nous laissons tromper plusieurs fois. En fait, on est dans la réflexion, on est dans le mode agir. Tout ce que nous avons à faire est de nous unir si nous voulons vraiment voir un changement positif et durable dans notre beau pays, la RDC. Agir pour changer. Le choix est donc vite fait. Unissons-nous. Il faut faire un choix. Continuer avec ces bandits criminels ou changer. Plus les Rwandais nous rendent la vie difficile avec la complicité des vrais fils du pays, plus nous devenons résistants face à la honte. Une humiliation est très pénible à vivre, qu'elle soit publique ou privée. Est-il temps d'essayer quelque chose de nouveau? Est-il temps de passer à l'étape suivante? Avec l'œuvre de Dieu, nous avons besoin d'entrer dans un nouveau chapitre de l'action. Une action concrète et véritable qui doit unir le Congolais. Insister, tirer des enseignements de cette humiliation pour mieux rebondir et passer à l'étape suivante. Ne vous focalisez pas sur cette trahison et cette humiliation. Passez à autre chose. Ruminer et organiser une vengeance sont une perte de temps et d'énergie et n'effaceront jamais ce que nous avons ressenti. Assumez. Ne vous laissez pas dominer par la honte et l'humiliation. Ces épreuves sont pour nous des tests et donc des opportunités pour prouver au monde entier à quel point nous sommes prêts à passer à un niveau supérieur. Devenez forts, mes bien-aimés. Tenez ferme. Il faut se préparer à tous les scénarios. La question n'est pas celle de M. Kanambe Hippolyte ou de M. Rouberois. La question, c'est nous, les Congolais. Quelle direction doit prendre la RDC? Quel avenir pour nos enfants? Le Congo-Kinshasa est entré au-delà d'une période très rouge de son histoire, où il faut savoir prendre des décisions, tenir un cap et assumer sa responsabilité. Nous allons libérer notre pays par la foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4 nous dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je prie de voir un Congo uni, béni et proclamant Jésus-Christ, roi du Congo. Psaume 33, verset 12 nous dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. C'était votre humble serviteur, José Kofonjoli, pasteur révolutionnaire et activiste pour la paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu es Dieu en ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosternés.